10 étapes par lesquelles il faut passer pour transmettre son entreprise. Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 étapes par lesquelles il faut passer pour transmettre son entreprise. Première étape, c'est anticiper et préparer la transmission de l'entreprise. Il va falloir établir ce qu'on appelle un bilan personnel qui va retracer les raisons pour lesquelles on va vouloir vendre l'entreprise. Ce bilan va vous permettre d'avoir une plus grande assurance et vraiment de bien connaître les raisons qui vous poussent à transmettre votre entreprise. Sur le plan de l'entreprise, vous allez devoir demander de l'aide à des professionnels du droit, notamment par exemple vous pouvez passer par des sites comme Legal Place, etc. Ces professionnels vont vous donner un accompagnement vraiment personnalisé et vous aider vraiment à aller au terme de la démarche. Vous allez concevoir un calendrier de session avec une durée minimale qui va prévoir les différents chantiers à mener pour préparer l'entreprise à la vente. Ces actions qui sont menées en amont vont faciliter à terme la transmission de l'entreprise et vous simplifier énormément la vie. Ensuite, deuxième étape, il faut diagnostiquer l'entreprise. Concrètement, c'est un état des lieux de votre entreprise que vous allez effectuer avant la transmission. Pour effectuer les différents diagnostics, vous allez devoir collecter le maximum d'informations possibles. Vous allez notamment dégager ses points forts, ses points faibles. Cette analyse va vraiment vous permettre de conforter ou non la décision de cession et de développer votre argumentaire lors des négociations avec le repreneur de l'entreprise. Vous avez 6 principaux diagnostics: le diagnostic de l'activité, le diagnostic des moyens de production, le diagnostic des moyens humains, le diagnostic financier, le diagnostic juridique et le diagnostic QSE, qualité, sécurité, environnement. Ensuite, la troisième étape vise à choisir le mode de cession. Il y a différentes situations qui sont possibles et qui conduisent à autant de possibilités de montage juridique. Vous pouvez par exemple choisir de céder votre société à titre gratuit, mais c'est quand même souvent extrêmement rare. C'est notamment dans le cas des successions, des donations, etc. Ou alors, dans la majorité des cas, vous pouvez céder votre entreprise à titre onéreux, soit temporaire, notamment par une location-gérance, etc., soit en pleine propriété, soit en démembrement de propriété. Ensuite, vous devez identifier aussi la personne à laquelle vous allez céder votre entreprise. Donc souvent, si c'est une donation, etc., succession, c'est souvent les enfants, les ayants droit. Dans les cas où la cession est à titre onéreux, ça va souvent être un salarié, un collègue, un collaborateur, quoi que ce soit. Vous devez également identifier ce que vous voulez céder, donc ça peut être le fonds de commerce, la totalité ou seulement une partie des titres de société, donc les parts sociales ou les actions, et faites bien attention car les conséquences juridiques, fiscales et financières seront différentes selon votre choix et bien sûr si l'on se place du côté repreneur ou de votre côté. Ensuite, la quatrième étape, c'est de préparer les éléments prévisionnels. C'est une étape qui est hyper importante pour les négociations et qui est malheureusement trop souvent négligée par les cédants. L'objectif est de préparer un business plan avec des chiffres à l'appui. Ces chiffres vont justifier auprès du repreneur le futur de votre entreprise. Il s'agit concrètement de démontrer que vous êtes sur le point de céder une entreprise en bon état de marche et qui est tournée vers l'avenir. Attention, vous ne devez vendre que des éléments prévisibles qui vont se réaliser et non pas un avenir qui est potentiel. Vous devrez aussi justifier vos hypothèses, estimer l'impact notamment de votre départ et déterminer les marges de manœuvre. Vous allez ainsi pouvoir confronter votre business plan avec celui du repreneur et disposer des arguments les plus convaincants pour légitimer le prix de la cession demandée. Parce que concrètement, c'est des négociations et c'est comme dans une vente immobilière, celui qui va acheter un appartement va essayer de gratter par-ci par-là ce qu'il peut. Ensuite, la cinquième étape, ça va être la valorisation de votre entreprise. Là, il ne faut pas confondre la valorisation de l'entreprise avec le prix de cession. C'est deux choses qui sont différentes. L'évaluation, elle ne permet pas de fixer le prix final, mais plutôt des ordres de grandeur qui sont vraiment des bases de discussion. Le véritable prix final d'une entreprise auquel se conclut l'achat est le résultat d'un fruit de plusieurs négociations entre vous et le repreneur. Notamment le prix, par exemple, que vous êtes prêt à accepter et le prix que le repreneur est capable de financer sans se pénaliser. L'évaluation va pouvoir porter sur des actifs isolés comme la clientèle, des licences, des marques, des machines, des bâtiments, etc. Donc un fonds de commerce, des parts sociales de SARL ou des actions de SAS. Vous devrez bien préciser la teneur de la vente pour effectuer une évaluation extrêmement adaptée et précise à la situation. Ensuite, la sixième étape, c'est l'élaboration du dossier de cession. C'est un dossier qui est aussi appelé mémorandum d'information et il a pour objet de présenter votre entreprise de la manière la plus attractive pour les éventuels repreneurs. C'est comme une espèce de publicité que vous allez faire de votre entreprise, donc allez-y, tartinez. Attention, ce dossier va pouvoir contenir des éléments de confidentialité, donc il est important de faire signer au repreneur une clause de confidentialité pour pas que ça s'ébruite. Et je précise quand même que cette signature doit se faire évidemment avant la remise du dossier au repreneur. Je vais vous donner un exemple, comme ça va être beaucoup plus parlant, puisque dans la majorité des cas, vous avez les éléments suivants. La présentation des dirigeants et de l'entreprise,
l'entreprise, présentation de l'activité et de la clientèle, moyens de production et organisation, et les chiffres significatifs, chiffre d'affaires, etc. Ensuite, la 7e étape, c'est le fait de trouver un repreneur. Donc généralement, il y a 6 profils de repreneurs d'entreprise. Il y a les ingénieurs, les commerciaux, les gestionnaires, les investisseurs, les managers et les techniciens. Quand le profil du repreneur commence à se dessiner parfaitement, vous allez pouvoir rédiger une annonce qui cible spécifiquement le type de repreneur que vous visez. Et là, il va falloir identifier les canaux de diffusion qui sont le plus à même de vous mettre directement en contact avec les repreneurs les plus sérieux. Vous avez notamment tout ce qui va être base de repreneurs, vous avez aussi tout ce qui va être bourse d'entreprise à reprendre qui liste toutes les entreprises qui sont à reprendre, et il y a énormément de candidats à la reprise d'entreprise qui se positionnent sur ces sites pour chercher des entreprises à reprendre. Après, vous avez évidemment l'approche directe, donc allez voir des investisseurs, etc. et le bouche à oreille également qui est aussi très intéressant si vous avez déjà un petit cercle d'entrepreneurs tout autour de vous et que vous avez créé des relations par-ci par-là. Ensuite, 8e étape, c'est la négociation du protocole d'accord. C'est vraiment la suite logique des négociations. Ce protocole d'accord va être l'acte qui va formaliser votre entente avec le cédant. Il représente l'acte juridique le plus important de l'opération de reprise. Il traite généralement tous les points de la négociation un à un. Il constitue un engagement qui est définitif, dont les seules réserves sont les conditions clairement stipulées en son sein. Entre la signature du protocole d'accord et l'acte final de cession, il n'y a que quelques semaines qui s'écoulent, donc c'est quand même très rapide. Ensuite, la 9e étape, vous le devinez, c'est la signature de l'acte final de cession. Cette signature va concrétiser des mois d'efforts. C'est généralement le repreneur qui va fixer la date de signature, puisqu'il ne sera prêt qu'une fois l'audit d'acquisition réalisé, les financements accordés par écrit et la structure juridique créée. Qu'il s'agisse d'une cession de fonds de commerce ou d'une cession de titres, ici la présence du notaire n'est pas obligatoire. La vente peut être constatée par ce qu'on appelle un acte de sous-seing privé. Par contre, il semble cependant évident que les implications juridiques de l'opération rendent indispensable la présence de conseillers juridiques, comme des notaires, des avocats spécialisés, auprès du repreneur et du vendeur tout au long du processus de cession. Enfin, il va falloir gérer l'après-cession. Vous allez notamment vous retirer de votre entreprise afin de permettre au repreneur de continuer l'activité, de reprendre l'entreprise et d'en faire ce qu'il souhaite. Il est souvent prévu qu'un contrat d'accompagnement soit prévu entre le cédant et le repreneur pour gérer par exemple la rencontre des clients et des fournisseurs principaux, l'établissement des devis, la maîtrise de certaines recettes du métier, etc. etc. Cette période d'accompagnement va vraiment permettre au repreneur de faire ses marques, de s'habituer à l'entreprise, de s'habituer aux salariés s'il y en a, et de lancer dans les meilleures conditions les nouveaux projets qu'il entrevoit de créer. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. La reprise d'entreprise. Contrat de cession d'entreprise. Coucou, vous êtes bien sur la chaîne Juris Business. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et puis activez la petite cloche pour les notifications. C'est ça, ok. Bon, je la garde.